Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par le porte-parole en matière d'immigration de l'opposition officielle. Mais si on m'avait posé la question, et peut-être que le ministre de l'Immigration me la posera, je ne peux pas imaginer que les criminels étrangers qui ont commis des crimes graves ne doivent pas pouvoir rester longtemps au Canada après le prononcé de leur sentence. Je suis d'accord. Le problème, c'est que ce projet de loi va trop loin, c'est trop général, trop dur, qui donne trop de discrétion au ministre. Ils lui permettent de refuser la résidence permanente à quelqu'un qui n'est pas encore au Canada, qui en refusera la chance de venir au Canada pour des raisons très vagues, non définies, de politique gouvernementale. Et je n'étais pas membre du comité, mais j'ai lu les témoignages et les motions que je propose aujourd'hui s'inspirent de la présentation du Barreau canadien, du Conseil canadien des réfugiés et de l'Association canadienne des libertés civiles et de l'Association des avocats spécialisés dans le domaine des réfugiés, particulièrement les suggestions de M. Galloway, qui a fondé l'Association des avocats qui défendent les réfugiés. Il a été candidat du Parti vert lors des dernières élections. Je lui suis reconnaissante pour sa contribution dans ce projet de loi qui prétend faciliter l'expulsion rapide de faux réfugiés. Il va toucher des gens qui ne sont pas accusés de crimes, la famille de ceux qui sont jugés inadmissibles. En ce qui concerne les déclarations frauduleuses, on ne fait pas de la différence entre quelqu'un qui a présenté des faux renseignements, qui a fait une fausse déclaration. On ne fait pas la différence entre une fausse déclaration délibérée et le genre d'erreurs qui sont commises à cause de difficultés linguistiques. Donc, des fausses déclarations qui ne sont pas intentionnelles. Dans ma courte carrière de député, j'ai été exposée à tellement de cas d'immigration. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais imaginées, mais qui se produisent régulièrement. Il y a des citoyens canadiens dont l'enfant est né aux États-Unis qui sont revenus ensemble et qui n'ont jamais demandé la citoyenneté. Des enfants qui, à toute fin pratique, sont canadiens en vertu de cette loi. Et ces ont même partis avec la justice, sont trouvés coupables de quelque chose passible d'une peine de 6 mois et ne pourront pas présenter de demande. Les familles risquent d'être déchirées par ce projet de loi parce qu'on ne tient pas compte de toutes les circonstances. Une solution unique n'est pas acceptable. Ce projet de loi ne fait pas la différence entre des peines conditionnelles qui sont purgées dans la collectivité pour des infractions moins graves et des peines d'emprisonnement. La capacité du ministre, et j'y reviens, parce que pour ma part, je ne parle pas au nom de toutes les associations qui expriment leurs préoccupations, mais pour moi, la pire disposition, c'est l'article 22.1 qui donne au ministre le droit de refuser le statut de résident permanent pour une période de 3 ans pour des raisons de politique gouvernementales qui ne sont pas pour cause d'intérêt public. Ce n'est pas lié avec le titre de la loi. L'intérêt public est déterminé par le ministre. Donc, si nous ne voulons pas que de radicaux qui s'opposent au pipeline au Canada, eh bien, dans cette discrétion, on pourra décider. Je ne parle pas nécessairement de ministre actuel, mais de ministre moins raisonnable, pour utiliser ce projet de loi pour empêcher quelqu'un de venir par pur caprice. Nous sommes un pays qui a été enrichi par
l'arrivée de citoyens du monde entier qui ont enrichi notre pays. Ce projet de loi permettrait que des enfants qui ont vécu ici toute leur vie soient déportés pour des infractions mineures sans droit d'appel. Le Canada ne veut pas ça, nos citoyens ne veulent pas cela. Si c'était un projet de loi plus équilibré, je pense que personne de notre côté de la Chambre aurait d'objection. La décision de dire qu'en vertu des articles 34, les personnes qui sont inadmissibles de raisons de sécurité, d'infraction à l'article 35 ou 37 ne peuvent pas demander de rester pour des motifs humanitaires. C'est trop général et le nombre de circonstances, et l'honorable député de Newton North Delta a parlé des circonstances où normalement on ne pourrait pas imaginer que le Canada va déporter des gens, les priver de leur droit d'appel. De notre côté de la Chambre, nous voulons que ce projet de loi soit modifié pour que le ministre et les forces de l'ordre se concentrent sur l'expulsion de personnes qui posent une véritable menace pour la paix et la sécurité, les criminels qui ont été trouvés coupables de crimes violents. Ce projet de loi n'a aucune de ces réserves qui permettraient aux agences, aux services de l'ordre, aux agences de l'immigration, aux ministres de prendre une décision pour des motifs humanitaires qui reflètent les valeurs canadiennes et décider que nous n'aurions jamais imaginé déraciner quelqu'un qui a tout fait pratique, est un enfant, un adolescent qui a vécu dans ce pays pratiquement toute sa vie. Ils ne sont peut-être pas encore citoyens, mais ils sont citoyens permanents ou temporaires. Mais la catégorie des résidents permanents est très large. Elle comprend des gens qui ont vécu ici toute leur vie, sauf peut-être les premiers mois de leur vie. Ce projet de loi ne tient compte d'aucune de ces circonstances pour déterminer qui va être déporté et quand ils seront soumis à la discrétion ministérielle sans droit d'appel. Et j'ai déjà mentionné que le projet de loi rend inadmissible une personne qui est parent d'une personne jugée inadmissible. Donc, une personne qui n'a commis aucun crime se verra refuser l'accès au Canada, même s'ils ne sont pas accompagnés du membre de leur famille qui est admissible. Quel intérêt public est-ce que cela défend? Ça exclut des gens par association d'une manière que, comme certains membres de la famille habitent peut-être au Canada, ça ne fait que punir davantage une famille dont un des membres a été exclu. Et les personnes qui sont exclues pour des raisons de sécurité, donc, une personne qui est libérée, qui est jugée inadmissible pour des raisons de sécurité et qui sont peut-être libérées sous condition, les raisons pour lesquelles une personne peut tomber dans cette catégorie ne sont pas définies. On ne dit pas pourquoi cette personne est une menace pour la sécurité. On n'a pas besoin d'ajouter ces dispositions parce qu'il y a déjà des lois qui tiennent compte des circonstances qui pourraient inquiéter le Canada. Donc, en terminant, j'aimerais demander au ministre de l'Immigration s'il ne serait pas prêt, même à cette heure tardive, de reconnaître que le projet de loi est peut-être trop vaste. Et je ne dirais pas que ce projet de loi a été déposé pour des raisons de relations publiques. Il y a certainement des personnes qui doivent être déportées. Mais est-ce qu'il est prêt à accepter des amendements conformes aux recommandations de tant d'experts afin que ce projet de loi reflète les valeurs canadiennes, la primauté du droit et nos traditions selon lesquelles les gens ont le droit de se faire entendre, qu'ils ont le droit de donner leur version des faits. Et ce sont des valeurs qui remontent à l'origine de la Magna Carta, l'origine de la civilisation occidentale.
le ministre peut utiliser des ministres extrêmes. Je vais moi aussi donner l'exemple d'un enfant qui a passé pratiquement toute sa vie ici, qui sera expulsé sans pouvoir évoquer le motif humanitaire. C'est aller trop loin. Et je suis sûre que le parti ministériel devrait pouvoir accepter de tels amendements.